Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur une nouvelle vidéo BGA Challenge. Un challenge assez simple, on se fait tous les jeux de la plateforme. Il n'y a pas longtemps, on a parlé d'un jeu signé Uwe Rosenberg. Il s'agit de Patchwork, un jeu à deux, et on va repartir sur une œuvre de cet auteur aujourd'hui, cette fois-ci en coécriture avec Corné van Moorsel. Il s'agit de Nova Luna, un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs et qui a été édité par BlackRock Games en France. On y retrouve bien le Uwe Rosenberg dans ce jeu, puisqu'on va retrouver cette mécanique de course avec nos petits jetons et toujours le joueur qui est en dernière position qui va jouer en premier. On va également avoir cette position du petit token, en gros du petit personnage qui va devoir sélectionner entre les 3 prochaines tuiles et se positionner sur la tuile qui a été sélectionnée, offrant 3 nouvelles tuiles du coup au prochain joueur ou pas. Si vous ne voyez pas de quoi je veux parler, eh bien je vous invite à aller voir la vidéo sur Patchwork que vous retrouverez dans le BGA Challenge. Alors ici, pas question de format alambiqué type Tetris ou encore New York Zoo, non mais bien des tuiles carrées avec des couleurs, des chiffres et des petites pastilles. Qu'est-ce qu'on va faire dans Nova Luna? Alors je vous l'ai dit, c'est une course. On va être sur un cadran de lune. Il va falloir dépenser tous ces petits jetons et c'est la personne qui en aura plus qui va remporter la partie. Comment se débarrasser de ces jetons? Eh bien je vous ai dit qu'on avait des tuiles carrées avec une couleur, un chiffre, mais aussi des petites pastilles. Dans ces pastilles, on a des conditions de validation et c'est là où on va poser nos petits jetons une fois qu'on aura validé cette condition. Par exemple, sur cette tuile, on a comme information que c'est une tuile jaune. Il y a un 7 dessus, ça veut dire que notre petit jeton sur le cercle lunaire aura avancé de 7 cases. Ça veut dire qu'on avance de beaucoup, offrant peut-être la possibilité à notre adversaire de jouer plusieurs fois avant de nous rejoindre. Une fois encore, si vous ne comprenez pas ce système, je vous invite à aller regarder la vidéo de Patchwork. Et ensuite, on a 3 pastilles différentes avec des conditions différentes. Avoir une tuile bleu clair et rouge collée à cette tuile, avoir une tuile rouge et une tuile bleu foncé collée à cette tuile, et enfin avoir une tuile bleu foncé et bleu clair collée à cette tuile. Étant donné qu'une tuile a 4 côtés, on peut facilement se dire qu'on pourra valider les 3 objectifs. On va donc au fur et à mesure du jeu venir piocher des tuiles et les placer sur notre espace de jeu pour valider toutes ces petites pastilles avec des objectifs. Bien sûr, le choix est restreint, puisque ce n'est pas forcément à notre tour. Les autres joueurs vont peut-être jouer plusieurs fois avant que ce soit à nous de jouer. On va avoir le choix uniquement dans les 3 tuiles suivant le petit totem représenté par un croissant de lune, très joli totem d'ailleurs. Il va donc falloir mettre des stratégies en place. Soit valider un maximum de pastilles au fur et à mesure, soit prévoir sur le long terme et du coup faire une mise en place où on va valider plusieurs objectifs en même temps. Chacun sa technique, il n'y en a pas une qui fonctionne plus que l'autre. C'est un jeu assez équilibré. À chaque fois que j'ai pu y jouer d'ailleurs, je me suis retrouvée avec 2 pastilles de différence avec le vainqueur ou au contraire, la personne qui a perdu, il lui restait 1 à 2 pastilles. Mais une partie vaut 1000 mots. Alors partons directement sur BGA pour vous présenter le jeu. Et c'est parti pour une partie de Nova Luna. Alors voilà comment ça se présente, on a ici le plateau principal avec nos jetons qui vont avancer au fur et à mesure. Là on sait que c'est moi qui va jouer puisque je suis en dernière position, je suis représentée par le petit jeton orange et mon adversaire par un petit jeton blanc. Le token principal avec le croissant de lune qui me dit clairement que j'ai le choix entre ces 3 prochaines tuiles. Peu importe celle que je vais choisir, elle me fera avancer de 5 cases du coup et je vais prendre pas mal d'avance sur mon adversaire qui lui pourra peut-être jouer davantage derrière. Alors je pense que le mieux c'est de prendre celle-ci dès le début puisqu'elle va nous permettre de valider plus d'objectifs peut-être. Et en même temps, celle-ci, elle a un objectif à 1 seulement. Donc, ça peut être assez simple à valider également. Allez, on va prendre celle-ci. Donc, elle se positionne toute seule dans ma zone de jeu pour l'instant, puisque de toute façon, là, j'ai pas vraiment le choix. C'est-à-dire que j'ai tout un espace et une seule tuile. Mon adversaire repasse quand même devant nous, donc ça va être à nous de jouer. Qu'est-ce qu'on va prendre? Nous, on peut peut-être prendre celle-ci, ce qui nous fait déjà 2 tuiles de valider. Enfin, on a 2 objectifs de valider directement. Hop.
Et c'est pas mal de commencer comme ça. Hein. Valider des objectifs au deuxième tour, c'est plutôt chouette, je trouve. Et là, vous voyez, ici, il va falloir que je rejoigne 3 tuiles du coup bleu clair, sachant que j'en ai déjà une. Et je vais pouvoir les mettre en chaîne. Si je les mets à côté de mon 5, ça validera bien les 3 collés au 5. Et ce ne sera le cas que pour une seule et même couleur. Par exemple, si on me demandait 2 bleus clairs et 1 rouge, je ne pourrais pas mettre le rouge ici. Il ne sera pas compté pour celle-ci. Alors, on a le choix entre du bleu clair, du jaune et du rouge. Eh bien, on va venir prendre du bleu clair, je pense. À savoir que on va nous demander du jaune. Ou alors ici, puisqu'on va nous demander du rouge également. Ça nous fait avancer de 5 hein, quand même. Allez. J'ai bien envie de prendre celle-ci quand même. On a des objectifs communs. Je vais donc pouvoir jouer du rouge ici. Je confirme. En fait, tant qu'il reste derrière nous, c'est à lui de jouer. Hein. Donc là, c'est encore à lui de jouer. Et s'il faisait 1, par exemple, ce serait encore à lui de jouer puisqu'il serait sur la même case que nous. Mais c'est la dernière personne qui a joué. Donc, il restera toujours derrière, entre guillemets. Et donc, on voit clairement que notre adversaire est sur la planification, lui. Nous, on a validé assez rapidement. Lui, il planifie, du coup. On voit, il en a 2 de validés comme nous. Mais il est sur du positionnement de tuiles afin de valider un maximum de choses derrière. Moi, je pense qu'on va remplir la roue. Ça va nous offrir plus de choix. Ça offre aussi plus de choix à notre adversaire. Hein. Alors, on a dit qu'il nous fallait du rouge, mais également du bleu clair. Ouais. Alors, je réfléchis un petit peu parce qu'il y a des choses assez intéressantes. Je serais bien tentée de prendre lui pour valider encore 2 objectifs. Mais en même temps, ça m'embête un peu. Allez. J'ai bien envie de le jouer ici. Hop. Et c'est encore à nous de jouer normalement. Ah non, on a dépassé notre adversaire. Ok. Donc ici, en haut à droite, on voit le nombre de jetons qui nous restent. Il nous en reste 16. Notre voisin, il lui en reste 17. Ce qui me fait peur, c'est que notre voisin, il a joué beaucoup plus de tuiles. Donc il a prévu plus de choses. Nous, on est plus en arrière. Ok, on a validé plus d'objectifs que lui en attendant. Néanmoins, on n'est pas non plus... il va falloir qu'on pose beaucoup plus de choses pour valider derrière, quoi. Donc on verra bien. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, je vais jouer du bleu marine. Ici, je vais jouer du bleu clair. Et on verra après. Je pense que je vais prendre lui, qui va me faire avancer uniquement de 2. Ça me semble bien. Hop. Je confirme. Et je pense que je vais prendre lui, qui va me faire avancer de 4, du coup. Ou alors, si je réfléchis correctement, je vais plutôt prendre lui. Ça va aussi me faire avancer de 4. Ou alors je prends lui, qui peut être bien aussi, puisque de toute façon, il va falloir qu'on joue du bleu foncé. Allez, je vais prendre lui. Je vais le mettre là. Hop. On a validé un objectif. C'est pas énorme. On est quand même vachement loin de notre adversaire. Il peut jouer 4 de toute façon, donc il va forcément nous rejoindre sur notre case. Donc il va jouer 2 tuiles de plus. Enfin, 1 tuile de plus. Il en a vraiment beaucoup comparé à nous. Hein. Donc je pense qu'à un moment donné, il va tout valider et on va rien comprendre. Il va nous mettre une raclée monumentale. En tous les cas, on voit que j'ai fait plusieurs parties et que je ne suis jamais sortie vainqueur en tout cas de ces parties. Je pense que pour ceux et celles qui suivent cette chaîne, vous le savez, hein, on n'est pas là pour gagner. Je suis là pour jouer, prendre du plaisir dans les jeux auxquels je joue. C'est ce que je fais un maximum. Et heureusement parce que vu les branlées que je me mange de façon générale, si j'étais là pour la gagne, on serait pas dans la mouise, tiens. Là, j'ai bien envie de jouer ça pour pas rattraper. Je serais juste derrière lui. Et ça me plaît plutôt bien. Ça me ferait juste valider un objectif, mais ça me permettrait de jouer une autre carte. Je pense que je vais la mettre là. On s'en fiche un petit peu. Tac. Je confirme. Et là, soit je prends elle, que je mets ici.
c'est compliqué, hein, quand même, un minimum. Il faut réfléchir à fond. Elle, je la mettrais bien ici, en fait. Allez. On se talonne quand même avec notre adversaire, hein, 14, 15, jusqu'au moment où quelqu'un va nous enchaîner les trucs, mais... C'est encore à nous. Alors, réfléchissons correctement. Est-ce qu'on remplirait pas la roue? Oui, hein. Allez, on remplit la roue. Et on a des choses pas trop mal, les amis. Allez, je vais jouer du bleu foncé. Il n'y en a pas beaucoup depuis tout à l'heure. Et on a pas mal de choses à valider en bleu foncé. Là, on en met 2 autres. Et on valide ça. Faut qu'on essaie de valider plusieurs objectifs en même temps, en fait. C'est ça le truc. À la prochaine tuile rouge, c'est pareil, on valide 2 objectifs. Alors là, notre adversaire est passé devant nous. Alors là, on a du bleu clair et du jaune. Et on est où? On est là, notre adversaire est ici. Donc potentiellement, si je joue elle, je reste derrière mon adversaire. 1, 2, 3, 4. C'est pas trop dégueu de jouer ça quand même, hein. La rouge, elle me semble compliquée à valider. En plus, c'est une 6. Allez, on va jouer ça. Est-ce que je la mettrais pas ici à tout hasard? Allez, comme ça, on est collé à un bleu foncé en même temps. Je confirme, et c'est encore à nous. Et je pense que je vais prendre celle-ci. Donc ça me fait avancer de 4, que je vais mettre ici. Là, c'est à notre adversaire. Alors nous, il nous manquera juste une tuile bleue pour valider aussi... Là, si on a une tuile bleue et une tuile rouge, on arrive à valider 3 objectifs, si je dis pas de bêtises. 4 objectifs même. Donc ça, ce serait pas mal. Que va faire notre adversaire? Mais je crois que notre adversaire, il est bien aussi, hein. Ah, quoique, ça va, hein. Ça va. Je pense qu'en termes de stratégie, on n'est pas si pire l'un et l'autre. Je comprends. Mais on va prendre ça. Ça nous fait moins avancer, entre guillemets. Et ça nous valide quand même 2 objectifs. On passe juste sur une case devant. Ce qui est pas si pire, quoi. Ok. Et potentiellement, du coup... Là, il nous offre celle-ci, hein, qui, pour nous, elle va nous faire avancer de 6, hein, mais en même temps, si on la met ici, pourquoi pas? Allez. Elle nous valide 2 objectifs en même temps, et ça, moi, ça me plaît plutôt bien. Bon, là, le problème, c'est que nos objectifs à long terme, ils ont été validés. Allez, on va remplir la roue pour voir un petit peu ce qu'on peut faire. Bah ça me semble bien. On a aussi un 2 rouge qui est pas dégueu, mais qui demande 4 rouges. Non, ça va nous faire avancer de 3. J'aime bien. Si on le met là en plus, on le valide directement. Hop, confirmé. Ensuite, en même temps, est-ce qu'on prendrait pas juste le 2 là, comme ça ça fait juste un truc rouge de 4 à valider. Du rouge, c'est pas si compliqué à avoir non plus. Je vais le mettre ici, ça nous valide un truc aussi, hein. Ici, ça nous valide aussi quelque chose. Est-ce que vaut mieux que je le mette là? Allez, on le met là. Dans tous les cas, on valide un truc. Et ce qui est fou avec ce jeu, c'est que peu importe le moment de la partie, tant qu'on n'a pas fini, le jeu n'est pas fait du tout. Là, c'est pas parce que nous, il nous en reste 5, que notre adversaire, il lui en reste 7... qu'on a gagné. Au contraire, là, notre adversaire, il peut enchaîner justement et du coup nous perdre totalement, quoi. Donc le jeu est clairement pas fait, quoi. Alors moi, j'ai bien envie de jouer ce 1 jaune qui va nous faire rejouer derrière, hein. Si je le mets ici, j'hésite en fait. Soit je le mets ici et il valide 1 ici, soit je le mets ici, il valide 1 ici et en même temps, on peut tenter derrière... Non, il faudrait qu'on vienne prendre le 6 en fait. Le 6, ouais, ok. Bon, on va le mettre là. Hop. Ça nous fait valider un objectif. Et là, on peut rejouer.
Qu'est-ce qui pourrait être sympa à jouer? En fait, là, il va falloir vraiment se concentrer sur les objectifs. Là où il manque juste un ou deux trucs à la con. Là, par exemple, il nous manquerait juste un rouge. Et on a un bleu clair et un bleu foncé. Ça nous fait avancer de 7, c'est beaucoup. Mais en même temps, là, ce serait pas moche, quoi, de faire ça. Hop. Tac. Là, c'est pas mal. Là, on est bien. On est bien, comme dirait l'autre. Mais on a pris pas mal d'avance. C'est-à-dire que notre adversaire est ici. On a 4 cases d'avance. Après, il y a des grosses tuiles. Il n'y a pas beaucoup de petites tuiles de 1, de 2 ou encore de 3. Au-delà, ça fait beaucoup de cases à avancer. Est-ce qu'on va réussir à avoir notre première victoire? Je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs. Je ne vais pas tuer la peau de l'ours avant... Non, je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je connais même pas les expressions. J'essaye de les enchaîner, je les connais pas. Ok, on repasse devant. Donc, réfléchissons correctement là. Du bleu foncé, ça nous intéresse pas. Ah, c'est pas encore à nous. Oh là là, qu'est-ce qui vient... Voilà, exactement, notre adversaire, il vient d'enchaîner. Et là, en gros, si on gagne pas maintenant, comment vous dire que ça schmoute? Qu'est-ce qu'on fait là? Bah, on fait ça et on gagne, normalement. Si je mets L ici, j'en valide 2 si je dis pas de conneries. Et là, on a gagné. On a gagné. Voilà ma première victoire de Nova Luna en plus sur BGA ensemble sur cette vidéo YouTube. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller checker toute la playlist du BGA Challenge. On a fait plusieurs jeux. Qui sait, peut-être que vous allez trouver votre prochain coup de cœur dans cette playlist. N'hésitez pas à vous créer un compte BGA si c'est pas déjà fait et à venir nous affronter aussi sur des soirées ou des journées jeux de société qu'on organise sur Twitch. Dans tous les cas, moi je vous dis à très vite, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch.